Bonjour à tous, alors on se retrouve cette semaine par Achat de Re'e pour tenter de comprendre le sens d'un Rashi de notre paracha. Donc c'est le passouk qui dit L'otochal kol toeva, ne pas manger tout ce qui est abominable. Donc le Rashi sur ce passouk, donc c'est le passouk Gimel Perikut Dalet, donc chapitre 14, passouk 3. Et donc on va tenter de comprendre ce Rashi. Alors, avant ça, on sait très bien que dans la Torah, il y a écrit 3 fois l'interdit de cuire de la viande dans du lait. L'otevachel gedi bachalev imo, pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, littéralement. Et, et donc la Gemara s'interroge et demande, on voit de ces 3 psukim, donc de ne pas cuire le lait et la viande ensemble, on voit l'interdit de cuire du lait et de la viande ensemble. Mais d'où on sait qu'on n'a pas le droit également de manger du lait et de la viande ensemble, et également même de profiter du lait et de la viande ensemble, d'où on sait qu'on n'a pas le droit. Et la Gemara répond, plusieurs réponses. Donc c'est dans la Gemara Choulin, Maseret Choulin, là-bas il y a plusieurs. Donc c'est le Daf Kuftet Vav et dans Kuf Yud Dalet aussi. Donc il y a plusieurs réponses. Une des réponses la plus connue, celle qui est ramenée également dans le Shulchan Aruch, au Siman Pezaïn 87, que tous ceux qui ont appris la halachot de Bassar de Chalav, ils sont censés connaître. Donc c'est que étant donné qu'il y a écrit 3 fois l'interdit de cuire du lait et de la viande ensemble, donc c'est pour nous apprendre 3 interdits. Premier interdit de cuire, deuxième interdit de manger du lait et de la viande ensemble, et troisième interdit de profiter du lait et de la viande ensemble, même un profit même sans le manger. Et comme ça amené également dans le Shulchan Aruch, ces 3 interdits-là, donc de cuire, de manger et de profiter, ils sont interdits seulement si on cuit. Bon, cuire, c'est évident, mais les deux autres, manger et profiter, ils sont interdits seulement si on cuit le lait et la viande ensemble. C'est-à-dire qu'on aurait le droit, d'après la Torah, de manger du lait et de la viande qui n'ont pas cuit ensemble, même de les manger ensemble. Mais évidemment, c'est interdit d'après les Chachamim, et on doit même attendre 6 heures si on a mangé de la viande pour pouvoir manger du lait, etc. Donc, mais d'après le din de la Torah, Mina Torah, la Torah n'a pas interdit ça, c'est les Chachamim qui ont interdit. Donc ce qui est interdit de la Torah, c'est de manger du lait et de la viande qui ont cuit ensemble et de profiter du lait et de la viande qui ont cuit ensemble. Ok, ça c'est la première réponse que la Gemara donne. C'est une des réponses pardon, que la Gemara donne. D'où on apprend dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger et de profiter du lait et de la viande ensemble. Une autre réponse que la Gemara donne, c'est de notre pasuk. L'otochal kol toeva. On n'a pas le droit de manger tout ce qui est abominable, et c'est ce que Rashi va ramener, on va le voir. La réponse de la Gemara, c'est que l'otochal kol toeva, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger tout ce qui est abominable. Donc, dans un autre endroit, la Torah nous a interdit de cuire le lait et la viande ensemble. Donc, ça fait que le lait et la viande qu'on cuit ensemble, c'est une chose qui est devenue abominable. Donc, maintenant, le manger ensemble, c'est mentionné ici qu'on n'a pas le droit de le faire. Et de manger la viande et le lait qui ont cuit ensemble. Alors, Gemara demande, et d'où on sait qu'on n'a pas le droit, il demande de profiter du lait et de la viande qui ont cuit ensemble. Et la Gemara répond parce que dès qu'on a un interdit de manger, ça interdit aussi automatiquement sur le fait de profiter, même sans le manger, sauf si la Torah précise. Et à ce moment-là, si la Torah précise que c'est que manger et pas profiter, ou que profiter et pas manger, alors là, ce sera que manger qui sera interdit et profiter sera permis. Mais comme la Torah ici n'a pas précisé, l'autochal kol toeva, pas manger, donc c'est interdit aussi sur le fait de profiter du lait et de la viande qui ont cuit ensemble. Bon, le Rambam, lui, il veut dire que la Torah, quand elle dit de ne pas cuire, alors enfin kol shekan, la plus forte raison, c'est déjà cuire, c'est interdit, alors manger et profiter, la plus forte raison que c'est interdit, donc c'est comme ça que le Rambam il apprend que c'est mentionné dans la Torah. On peut le voir dans Yichot Ma'achalot Asurot, Perek Tet Alachabet. Ok, alors maintenant on va voir ce qu'il nous dit Rashi ici. Bon, et je précise juste que la Gemara, elle va être dans d'autres réponses aussi. On va pas s'attarder sur les autres réponses. Alors, on va voir ce que Rashi dit ici. Donc, Rashi dans Parashat Re'eh, Dvarim 14:3. Donc, Perakut Dalet, Pasuk Gimel. Donc, la Torah dit L'otochal kol toeva. Tu ne dois pas manger tout ce qui est donc, abominable. Rashi dit Kol toeva. Kol she'ti avti lecha. Tout ce que je t'ai rendu abominable. Kegon, par exemple. Tsaram ozen. C'est quelqu'un, donc il a Bechor, Kedel Shachato Bamedina. Quelqu'un, il a coupé l'oreille d'un. Donc, il a fait un défaut à un animal premier-né
pour pouvoir le manger non pas à Yerushalayim, mais dans son pays à lui. Alors ça il dit, arrête d'avoir shetiaftilecha, donc c'est quelque chose que je t'ai interdit, kolmoum lo yebo, que le bechor, donc le premier animal qu'on amène, il ne doit pas avoir de défaut. S'il a un défaut, donc on n'est pas obligé de l'amener. Et donc la personne, elle a voulu faire le défaut exprès pour pouvoir le manger. Et là, la Torah elle vient et dit, non, uva velimed kan shelo yishachet ve'achel aloto amum. C'est interdit maintenant pour lui de faire la shrita et de le manger avec ce moum-là, malgré que couper une oreille, c'est pas interdit en soi de manger l'animal comme ça. C'est pas un défaut qui rend un animal interdit. Mais comme lui, il a fait exprès pour pouvoir le manger en dehors d'Yerushalayim, donc là, il n'a pas le droit. Et donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple que Rachid donne, Bichel Basar Bechalav, s'il a cuit de la viande dans du lait, arrête d'avoir chez Tiafti Lecha, c'est quelque chose que je t'ai rendu abominable. Vizir Kana Achilato, et la Torah, elle a interdit ici de le manger. Alors, si on lit Rashi comme ça, on pourrait se dire que quoi? On pourrait se dire que Rashi, il tranche comme l'opinion de la Gemara, qui tient que où la Torah elle a interdit de manger du lait et de la viande ensemble, c'est ici dans le passage que l'odochal kol teva, et pas de l'étude des trois psukim, l'oteva shel gedi bachel levimo, que c'est une deuxième réponse dans la Gemara. On peut se dire ici, non, Rashi, il tient pas de ces deux réponses-là, il tient plutôt la réponse donc là-bas c'est que l'interdit de cuire, les trois psukim, et où on apprend de manger, qu'on n'a pas le droit de manger, c'est le passage ici, l'odochal kol teva, comme la Gemara donne une deuxième réponse. Ok, ça c'est ce on aurait pu dire sur Rashi. Mais il y a un problème. C'est quoi? C'est que à deux reprises déjà dans la Torah, on a vu avant ce passouk-là, on a vu déjà dans Sefer Shemot, en Parashat Mishpatim, Parashat Kitissa, on a vu le passouk l'otevachel gedi bachal evimo, de pas cuire du lait, de pas cuire de la viande dans du lait. Et dans les deux psukim de la Barashi nous dit quoi? On dit pourquoi il y a écrit trois fois dans la Torah un pour le Yissour, l'interdit de cuire, un pour l'interdit de manger, un pour l'interdit de profiter. Alors, ça pose problème parce qu'on voit que Rashi, il tient de la réponse de la Gemara que l'Ote Vachel Gedi Bachal Evimo, donc trois fois c'est pour cuire, manger et profiter. Si c'est comme ça, alors pourquoi Rashi ici il donne notre explication? Ok, donc dans notre paracha aussi, d'ailleurs la troisième fois où le pasuk Lotevachel Gedi Bachalimu elle est mentionnée, c'est dans notre paracha, c'est juste un peu plus lent, même Perek 14 aussi, pasuk 21, pasuk Rafalev. On voit ça, et Rashi il donne notre explication, on va voir peut-être après. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que Rashi veut nous dire ici. Alors pour comprendre ça, le rabbi il donne une explication et il a complètement une autre lecture de Rashi. En réalité, ce que Rashi veut nous apprendre dans tout le passouk ici, c'est qu'il y a des interdits que la Torah donne de manger des choses, mais qui sont uniquement pour une seule personne, pour la personne qui a fait l'interdit, et pas pour les autres personnes. Et donc, par exemple, Rashi dit au début, donc tout ce que je t'ai interdit, tout ce que je t'ai rendu abominable, ce sera interdit pour toi. Par exemple, Rachid donne comme exemple le fait de couper l'oreille d'un béchor, d'un premier-né, animal. Rachid dit on a le droit de le manger, mais en réalité il veut dire Rachid que n'importe qui aura le droit de manger cet animal-là qui est béchor dans le pays où il est. Mais cette personne-là qui l'a fait, c'est à lui que cet interdit se porte. Et on voit quand Rachid dit quelqu'un, par exemple, il coupe l'oreille pour le manger dans son pays. Alors, c'est quelque chose qui est interdit. Et donc, Rachid dit le passouk qui vient nous enseigner qu'il n'aura pas le droit, maintenant lui, qu'il n'aura pas le droit de faire la shrita, de faire la shrita et de manger à cause, puisque maintenant il y a ce défaut-là dans l'animal, et dire, ah ben il y a ce défaut, je ne peux pas l'amener à Yerushalayim, donc je le garde ici. Donc lui, il n'a pas le droit de le manger, mais n'importe qui d'autre pourra le manger. On apprend aussi que si jamais on découvre un autre défaut qui l'interdit en tant que Bechor d'amener à Yerushalayim, mais qui le permet dans la consommation, donc même lui il aura le droit de le manger, parce qu'il dit Rashi al auto-hamoum sur ce défaut-là,
il n'aura pas le droit de le manger, que lui il a fait. Donc on voit que l'animal en lui-même il reste permis, la chose en lui-même, le gavra, pardon, le chefta, la chose en elle-même, l'animal il reste permis. Mais le gavra, pour lui, l'homme qui a fait ce défaut-là, pour lui ce sera interdit. Donc c'est comme ça qu'on comprend donc, le début du Rashi. Donc c'est un exemple de chose qui est interdit pour la personne qui a fait le Issour, mais pas pour les autres. Pareil, le Rabbi explique pareil pour le Issour de Basar Bechalav. Quelqu'un qui a cuit du lait et de la viande. Alors, on sait très bien que cette viande, elle est interdite. Donc quelqu'un qui a cuit de la viande dans du lait. On sait très bien que cette viande, elle est interdite de manger et de profiter. Pourquoi? Parce que c'est écrit le Tevachel Gedi Bachalavimo 3 fois. Et Rachid nous a expliqué que les 3 fois, c'était aussi pour l'interdit de manger et de profiter. Donc on sait. C'est pas ça que le Passouk vient nous apprendre ici. Alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre le Passouk? Il va nous apprendre qu'il y a un Issour en plus qui s'est rajouté sur la personne qui a cuit. Donc la personne qui a cuit cette viande dans ce lait. Donc le Passouk l'Otochal Kol Toeva vient nous apprendre que lui, il transgresse un deuxième interdit si il le mange. C'est-à-dire quoi? Donc si maintenant lui vient manger cette viande, alors il va transgresser 2 interdits. L'interdit qui est appris dans l'Oteva Shel Gedi Bachalavimo et l'interdit ici qui est appris dans l'Otochal Kol Toeva. Par contre, si quelqu'un d'autre mange cette viande, alors lui il ne sera pas interdit à cause de l'Otochal Kol Toeva, mais ce sera interdit pour lui plutôt juste le issour de l'Oteva Shel Gedi, donc il aura fait un seul issour et pas 2. Et c'est donc ça que Rashi il vient de nous apprendre ici. Voilà. Alors, donc on a dit que dans notre paracha, juste après, quelques psukim plus loin, et encore une fois, la 3e fois, l'Otevashagedi Bechalavimo, et Rashi dit ici une autre explication qui est également dans le Shulchan Aruch, c'est ramené, parce qu'il y a une marloquette sur ce sujet-là, mais la chita du Shulchan Aruch, c'est comme c'est ramené ici, dans Rashi. C'est quoi? C'est que les 3 fois l'Otevashel Gedi Bachalavimo, de ne pas cuire donc la viande dans le lait, c'est pourquoi il y a écrit 3 fois? Pour nous exclure 3 choses. Pour nous exclure les chayot, et donc les animaux sauvages. Deuxièmement, pour nous exclure les ophotes, les oiseaux. Et troisièmement, pour nous exclure les animaux impurs, behemat mea. Ça voudrait dire que la Torah elle a interdit de cuire des animaux cachers, qui ne sont pas des animaux sauvages, comme les cerfs, par exemple, dans le lait. Mais tout le reste, ça veut dire cuire du poulet, par exemple, dans du lait, ou cuire un cerf qui est cacher, mais qui est une chaya, un animal sauvage, ou le cuire dans du lait, ou cuire un animal impur dans du lait, ce serait juste un interdit rabbinique. Et donc c'est comme ça l'halakha également. C'est que, et d'où on apprend ça? Parce que l'Otevachel Gedi, on l'apprend déjà pour l'interdit de cuire, de manger et de profiter. Alors on peut l'apprendre, ça, donc, donc le Gourari ramène ça, en réalité, cette étude-là, elle ne se fait pas du mot l'Otevachel, de ne pas cuire comme les autres études, mais plutôt du mot Gedi. De ne pas cuire le chevreau. Donc comme c'est écrit 3 fois le Tevachel Gedi, de ne pas cuire le chevreau, donc ça nous apprend donc du mot chevreau 3 fois, on exclut 3 choses. Donc chevreau et pas donc un animal sauvage. Chevreau et pas un animal volatile qui n'a pas de lait de sa mère, donc c'est seulement celui qui a le lait de sa mère. Et non pas et le troisième, c'est que lui il est cachère et pas un animal qui est pas cachère. Donc voilà, tout ça, c'est ce que la Torah a dit, donc c'est pour dire que Kiyam Kadosh Ata Hashem Elokecha, c'est le passage juste avant, qu'on a un peuple saint pour Hashem, qui est sanctifié pour Hashem, et que c'est nous que Hashem il a choisi pour être un peuple, l'Am Segula, un peuple qui est choisi parmi tous les peuples. Et donc, donc il y a des choses que la Torah nous interdit de manger, de faire, etc. Donc surtout de manger ici, ce qui est ramené ici de manger. Donc tout ça, ça fait partie des choses que la Torah nous interdit par rapport à ça.